comme toi. Personne. Mon Dieu, mon roi, qui est si bon comme toi. Personne. J'étais perdu, Jésus, tu m'as retrouvé. Personne. Oh mon Dieu, qui est si bon comme toi. Personne, 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 personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Oh, tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Jésus, La vie, la paix, le bonheur et la joie. je veux te louer, te célébrer. Oh, l'éternité. Hosanna, 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 il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner, il va me positionner, me positionner, me prendre. Il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, Il va m'arranger, il va me positionner au sommet. Jésus m'a pris, il m'a lavé, il m'a positionné. Oh, de la bourre, tu m'as ramassé, oh, tu m'as positionné. Parmi les grands, il va me prendre, Il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner au sommet. Jésus m'a pris, il m'a lavé, Arranger, il m'a positionné. me positionner. Il va arranger, il m'a positionné. Il va me positionner, me positionner. Aïe, 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 Il m'a positionné. positionner, me positionner. Il m'a arrangé, il m'a positionné au sommet. J'ai vu sa bonté, jamais laissé. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Jamais sous le pied. Jésus m'a jamais laissé. Jamais, Alpha et Omega. Jésus m'a jamais
j'acclamerai Dieu. Non, bien aimé, moi à ta place, j'acclamerai Dieu glorieusement. Alléluia. Jésus. Non, moi à ta place, je pousserai un cri de joie vers le rocher. Gloire et louange à toi, Seigneur, oh Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus. Mes mains sont levées vers toi. Nous voulons te célébrer. Nos mains sont levées. Tous ensemble, levons nos mains. Nous voulons t'élever. Dis à Dieu, c'est pour toi. T'adorer Dis à Dieu encore, c'est pour toi. et te célébrer. Adonai. Nos mains sont levées. Nous voulons t'élever. T'adorer. Te célébrer. Adonai. Oh, nos mains sont levées. T'adorer. T'adorer. Te célébrer. Adonai. Oh, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Adonai. Adonai, le Dieu Créateur. l'univers est dans ta main, Seigneur. L'éternel est ton nom. Adonai. Adonai, Adonai, le Dieu créateur. oui, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. L'éternel est ton nom, Adonai. Oh, Adonai, Adonai, le Dieu le Dieu créateur, tu crées toutes choses, Seigneur. est dans ta main, Seigneur. Éternel, Éternel, que ton nom, Adonai. Nous saluons sa sainte présence encore ce matin. Salut sa présence. Salut sa présence. Merci. Merci pour ta présence. Merci encore pour ta présence. Merci encore parce que tu es Adonai. Mon âme te bénit, mon âme te loue. Reçois notre reconnaissance, Seigneur, ce matin. Nous n'avons ni argent ni or à te donner, mais nous avons une offrande d'acclamation à faire monter vers toi. car tu es saint, élevé. Jésus le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Reçois l'honneur. Reçois l'honneur, la puissance et la gloire. Sainteté à ton nom. Alléluia. Tu es saint, merci Jésus. Nous voulons saluer nos frères et sœurs, toute la famille Maranatha. Nous saluons également tous ceux qui nous suivent de partout. Recevez nos salutations, demeurez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Maranatha YouTube, où on nous suit d'ailleurs, un peu partout. Nous partageons cette prédication avec les membres de nos familles, nos amis qui sont dans le monde, et nous partageons la même grâce. Quelqu'un dit encore Amen. Et nous les saluons tous. Recevez nos salutations dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen, Amen, Amen. Ce matin, nous allons régler un petit problème. Nous allons régler un problème avec nous-mêmes. Et nous allons régler un problème avec notre entourage, en fait.
Et Jésus est venu sur la terre, bien entendu, pour nous réconcilier avec le Père. Et quand Jésus arrive dans notre vie, ça nous donne des accès. Ça nous donne des possibilités qu'on n'avait pas avant en fait. Il est là qui nous ramène vers le Père. Avec Jésus, c'est la liberté. Avec Jésus, c'est le bonheur. Avec Jésus, c'est la joie. Avec Jésus, on peut faire des choses, bien aimé, qu'on ne faisait pas avant. Avec Jésus, bien aimé, on peut célébrer sa liberté. Je ne parle pas de Jésus imaginaire, mais de celui qui vit en toi. Celui qui nourrit ta vie. Celui qui te soutient. Celui qui t'encourage. Celui qui te pousse de l'avant encore. Celui qui te dit que je serai avec toi jusqu'à la fin du temps. Seigneur, merci pour ta présence. Merci encore. Merci. Nous disons merci à notre Dieu parce qu'il nous aime. Il nous aime tellement, tellement. C'est Dieu bon. Et nous parlons sur la préparation. Je dis, j'ai beaucoup aimé. Dieu nous a fait beaucoup de bien. On a parlé comment être préparé pour tenir dans la tempête. Vous savez, on peut être grand, on peut être puissant, mais quand la tempête arrive, et tout dépend, parce qu'il y a tempête et tempête. Tu sens que ça bouge ton corps, ça bouge ton esprit, et ça dérange ton âme. Et à un moment, tu te dis, mais Dieu, tu es où? Dieu est là. Mais nous bénissons Dieu parce que il nous donne par Jésus-Christ la capacité de tenir ferme. Même dans la tempête. Je dis à quelqu'un, même dans la tempête, tu peux sourire. Même quand tu dis que je n'ai pas, tu peux donner à l'autre. Quelqu'un dit encore Amen, Amen. Tu peux. Abattu toi-même, mais tu encourages l'autre. Parce que Jésus est avec toi. Quelqu'un dit encore Amen, Amen. Chaque jour, je prie pour que tu puisses avoir la révélation de Christ. Il est Dieu, le comprendre en une fois, c'est compliqué. Des fois, on ne sait pas ce qu'il veut en fait. On croit faire des choses, être dans sa volonté, par moment, il dit non, ce n'est pas ça. Constamment, voilà pourquoi la prière est importante pour notre vie. Nous devons prier chaque jour. On ne peut pas être chrétien si on ne prie pas. Prier, c'est passer du temps avec Dieu, simplement. Prier, c'est sonder le cœur de Dieu. Prier, c'est parler avec Dieu. On dit encore Amen. Après, la Bible dit, un jour dans ta présence vaut mieux que toutes ces années que je passais ailleurs à ne rien faire. Quelqu'un dit encore Amen. Préparez pour résister dans la tempête. Dieu seul sait, bien aimé, le nombre de tempêtes qui sont arrivées dans ta vie. Et personne ne sait quelles sont les tempêtes. Il est clair que le diable n'est pas encore enterré. Il n'est pas encore mort. Il est là. Il essaie de faire ce qu'il peut faire. Mais il y a des hommes et des femmes qui ont dit je ne céderai pas. Quelqu'un dit Amen, Amen. Alors ce matin, vous savez, quand on parle de la préparation, il s'agit, si vous voulez, d'une programmation. Quand on parle d'une préparation, d'une programmation. Ce matin, je voudrais nous parler sur un autre volet de la préparation. Vous savez, bien aimé, des fois on se pose des questions. On essaie d'imiter certaines personnes. On essaie de faire comme eux, mais on est toujours face. Ils nous distancent. Ces gens-là ont toujours. Ils prennent une distance, ils avancent. Et il y en a, on part même aller voir les féticheurs. Allez, au travail, on fait le faillot en fait. On va les accuser. Et dans le but de les noyer, mais ces gens-là prennent toujours de la distance. On a l'impression que plus on les accuse, plus ils sont forts. Plus on veut le faire pleurer, plus il sourit encore. Quelqu'un dit encore Amen? Parce que, écoutez-moi très bien, nous allons voir dans la parole de Dieu, nous sommes tous créatures de Dieu, mais Dieu n'a pas mis les mêmes choses en nous tous. En chacun de nous, il y a une particularité. Quelqu'un dit encore Amen? Ça, c'est la différence qu'il y a entre nous. Et nous faisons beaucoup de mal pour rien. On souffre quand il y en a un qui avance. On est malheureux quand il y en a un qui est béni. Alors qu'on perd son temps inutilement. Parce que chaque personne est dans sa trajectoire avec Dieu. Quelqu'un dit encore Amen, Amen, Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un que Dieu a gardé depuis sa naissance, que Dieu a gardé? Quelqu'un dit encore Amen, 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 Amen. Non, quelqu'un dit encore Amen, 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 Amen. Il y a des personnes, on a l'impression qu'ils sont programmés pour échouer.
Vous savez, quand on a connu beaucoup d'échecs dans la vie, on peut prendre ça comme étant une logique. Est-ce qu'on peut, bien aimé, refuser cette logique-là, de la peur, de la souffrance et de l'échec? Bien aimé, quand on a échoué trop, on s'est dit que, j'ai vu beaucoup de personnes qui se disent, je suis encore enceinte, mais j'ai l'impression que ça partira encore. Qui te dit que ça partira? Quelqu'un dit encore Amen? Je répète à quelqu'un, ça ne se passera pas comme dans le passé. Je répète à quelqu'un, l'histoire ne se répétera pas comme dans le passé. Je dis à quelqu'un, non, ça ne se passera pas comme dans le passé. Non, je le déclare à quelqu'un, l'histoire ne se répétera pas. Il y en a qui ont cessé les études à cause de ça. Ils connaissent ton histoire et te disent, laisse tomber, c'est pas la peine. Va faire autre chose. Ils ont dévié certains enfants qui pouvaient faire des grandes études. On leur a dit, non, puisque tu as ça en maths, parce que tu as ça en mathématiques, la valeur d'un homme ne se mesure pas par le niveau des mathématiques. Quelqu'un dit encore Amen, 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 Amen. Quelqu'un dit Amen, Amen, Amen. C'est pas la philosophie, c'est pas l'informatique. Je dis à quelqu'un dit encore non, pas ça, pas ça, pas ça. En réalité, ta vraie capacité, bien-aimé, c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi, bien-aimé. C'est Dieu qui est dans ta vie à toi. Arrive quelque part. Notre sous-thème, c'est programmé pour vaincre. Vous savez bien, mais quand on est préparé pour réussir, on peut avoir des coups. Combien de personnes dans ces pays ils auraient dû abandonner? Tu arrives dans ce pays, pas de papier, tout est compliqué. Tu essaies une maison, ça ne marche pas. Tu te dis, je crois que je vais prendre mon billet pour retourner. Mais je veux dire à quelqu'un, si c'est Christ qui t'a ramené ici, il accomplira bien ce pourquoi il t'a ramené dans ce pays. Quelqu'un dit Amen, Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà, on va lire juste un texte et puis vous allez prendre place. Mais je suis tenté par quelque chose. Je suis d'abord tenté par quelque chose. J'ai observé un texte de la Bible aujourd'hui. La Bible dit ceci, que les bontés de l'Éternel. Mais est-ce que quand nous parlons de ça, c'est des phrases? Est-ce que quelqu'un est en train de réaliser, bien aimé? Les bontés de l'Éternel ne sont pas... Non, bien aimé, je veux que quand on le déclare, qu'on puisse réaliser ça. C'est Lamentation, chapitre 3. Bien aimé, les bontés de l'Éternel ne sont pas... Bon, écoutez-moi très bien. J'ai comme l'impression qu'il y en a qui sont... Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit ce n'est pas épuiser les bontés de l'Éternel. Non, j'ai comme l'impression qu'il y en a qui ont des enfants. Quelqu'un dit encore Amen. Non, il y en a qui n'en ont pas. Je déclare ce matin que les bontés de l'Éternel ne sont pas... J'ai l'impression qu'il y en a qui sont arrivés. Il y en a qui sont peut-être encore nulle part. Je répète cette parole. Les bontés de l'Éternel ne sont pas... Même si ton corps te dit, bien aimé de quoi? Autre chose. Est-ce que ça peut être une déclaration pour quelqu'un? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ni pour ma vie, encore moins pour ma famille. Est-ce que quelqu'un peut le répéter, le répéter, le répéter? Est-ce que le diable peut l'entendre? Est-ce que le ciel peut l'entendre, bien aimé? Est-ce que la terre peut l'entendre? Les bontés ne sont pas épuisées. Peu importe tes enfants ne sont pas épuisés. Seigneur, je déclare tes ne sont pas épuisés. Et nous allons, Seigneur, tes bontés ne sont pas épuisées. Il y a encore de l'espoir. Tu peux encore ouvrir les portes. Tu peux encore, Seigneur, Jésus, nous allons récupérer. Mais je ne sais pas qu'est-ce que vous entendez par les bontés de Dieu. Je dis bien, écoutez bien, mais je vais plus loin. Un homme peut t'aider. Un homme te dit non, j'en ai assez. Quelqu'un dit encore Amen. La bonté de l'homme limitée. Il va avoir pitié de toi pour un temps. Il dit non, ça je garde pour mes enfants. Quelqu'un dit encore Amen. Mais il y a l'Éternel. Peu importe là où on arrive, on peut compter sur ses bontés. Quelqu'un dit encore Amen, Amen, Amen. Mais maintenant on va faire une chose, un petit exercice. Il faut qu'on le fasse. Je regardais bien ce texte la nuit. Je dis, mais je ne sais pas, je priais, puis Dieu m'a orienté là-bas. Vous savez bien, mais en réalité, il y a des choses que nous, on ne mérite pas. Il y a des choses qu'on ne mérite pas. Mais je vous le dis, il y a des choses que nous ne méritons pas.
Mais la grâce de Dieu a fait que nous puissions les mériter. Allez lire la Bible. Ça, je prends juste en appui. Lis Romains 9. Tu commences à lire Romains 9, la Bible nous explique. Quand nous parlons, oh, nous sommes les hommes d'alliance. En réalité, quand ça s'écrivait dans la Bible, ce n'était pas pour nous. Les alliances, c'était pour qui? Même le culte, ce n'était pas pour nous. L'adoption, ce n'était pas pour nous. Toutes ces choses-là étaient pour un peuple destiné, le peuple d'Israël. Mais Jésus de Nazareth, bien-aimé, nous a créé une place, bien-aimé. Voilà pourquoi certains juifs sont étonnés. Quand on nous dit que nous sommes enfants de Dieu, mais vous êtes sortis d'où? On essaie de voir dans la lignée, mais on ne vous trouve pas. Il n'y a pas une tribu qu'on appelle une tribu de quoi? Oui, il n'y a pas. Ta tribu-là n'est pas connue dans cette tribu-là. Ce n'était pas pour nous. Mais ma Bible me dit, il fait grâce à qui il veut faire grâce. C'est ça la bonté de Dieu. Il bénit qui il veut bénir. Il élève celui qui veut élever. Est-ce que quelqu'un peut l'acclamer? Dire à Dieu, bon, les gars. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer Combien ça coûterait. Bien-aimés, les alliances n'étaient pas pour nous. Le culte, même l'adoption, tout ce qu'on a parlé dans la Bible, je ne sais pas, Romains chapitre 9, on manquerait de temps pour lire ça. Ce n'était pas à nous ces choses-là. Verset 4, hein, Olivier, tu peux mettre verset 4 et puis je peux vous dire quelque chose. Bien-aimés, vous ne pouvez pas vivre la faveur que Dieu nous a faite. La grâce que Dieu t'a faite, qu'on t'appelle serviteur de l'Éternel, servante de l'Éternel. Je vais plus loin, fils et fille de Dieu. Quel privilège! Qui sont Israélites? À qui appartient l'adoption? C'est pas nous. Quand on parle d'un peuple adoption, ce n'est pas nous. Au départ, quand on parlait, ce n'est pas nous. La gloire, on n'était pas comptés. Les alliances, c'est pas nous. La loi, même pas. On n'était pas considérés. Le culte, même les promesses. Mais la Bible dit, nous étions des oliviers sauvages. Amen. Des oliviers Sauvage. Quand on te dit sauvage, donc c'est sauvage. La femme de ton ami, tu prends. Une cousine de ta famille, tu sors avec. Quand on parle de sauvage, c'est sauvage. Partout où tu passais, c'était le désordre. On ne peut pas laisser l'argent sous la table, tu prends. Partout où tu passais, c'était la casse. La désolation. Mais, bien aimé, le fait d'accepter seulement Jésus de Nazareth, il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Tu as 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 pris ma place. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Tu as pris ma place. Tu as pris ma place. Il parle à un serviteur. Il dit, dis-moi un peu. Tu joues avec ton ministère? Il dit, dis-moi, tu as quel diplôme? Oh non, je ne suis pas allé là. Il dit, déjà. Regarde d'où le Seigneur est allé te chercher. Tu prêches la parole de Dieu à ceux qui ont plus de diplômes que toi. Dieu t'a fait la grâce
Pas le niveau que tu n'as pas, mais tu enseignes aux gens qui, bien aimés, socialement parlant, sont plus types. Ça, c'est la grâce de Dieu. Je parle à quelqu'un, bien aimé. Je lui ai dit, ils sont plus âgés que toi. Il y en a qui ont l'âge de ton père. Il y en a qui ont l'âge de ta mère. Dans la société, tu ne peux pas les saluer. Mais Dieu t'a positionné pour que tu sois les référents de leur vie. Comment ne pas acclamer Dieu, célébrer Dieu, proclamer encore? C'est un privilège. Tu leur dis levez-vous, ils se lèvent. Tu leur dis asseyez-vous, ils s'asseyent. Ils ont peut-être l'âge de ton père. Mais la grâce qui est dans ta vie à toi les contraint à s'asseoir. Parce qu'ils savent que Dieu a mis en toi quelque chose de particulier, de très puissant. Mais est-ce que tu peux pousser des cris de joie, célébrer, acclamer Dieu que tu es bon? Tu as pris ma place. Bien aimé, je respecte beaucoup mon appel, mon ministère. C'est pour ça que j'ai dit aux gens, vous attendrez longtemps. Il y a un endroit où je ne pars pas. Il y a des personnes que je ne fréquente pas. Il y a des invitations auxquelles je ne réponds pas. Parce que j'ai envie de conserver ce que Dieu m'a donné. Quelqu'un dit encore Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, Seigneur, garde-moi fidèle à toi? Non, est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, garde-moi fidèle à toi? Non, quelqu'un dit, je veux garder ce que tu m'as donné. C'est ça qui fait ma valeur. C'est ça qui fait ma force. C'est ça qui fait ma différence. Mais 2-3 minutes. Est-ce que quelqu'un peut commencer à compter les bienfaits de l'Éternel? Bien, moi que vous voyez là, je suis né prématuré. Hein? Moi que vous voyez là. Prématuré. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Je ne connais pas ton histoire. Est-ce que quelqu'un peut commencer à compter les bienfaits de Dieu depuis que tu avais 1 an, 2 ans, 3 ans, j'en sais rien? Est-ce que les voix peuvent commencer à s'élever? Commence à dire Seigneur merci. Parce que à l'année telle, l'année de ma naissance, après ma naissance, j'ai été à l'école, tu m'as gardé. J'ai pris des avions, tu m'as gardé. Est-ce que les voix peuvent s'élever ce matin pour reconnaître seulement les bienfaits de l'Éternel? Merci parce que tu m'as relevé, Seigneur, tu m'as donné. Combien tu as souffert pour moi, Seigneur. De l'amour, tu m'as donné, Seigneur. Le ciel attend cette reconnaissance. Je ne peux imaginer Combien ça coûterait? Tu as souffert, Seigneur. À la croix, hey. Oh, prématuré que j'étais, Seigneur. Alléluia. Oh, Jésus. Dis merci, Seigneur. Ton nom, Jésus. Tu as pris ma place. 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 Je veux te lever. Tu as pris ma place. Jésus. Tu as pris ma place. Tu as pris ma place. Seigneur. Tu as pris ma place. Ce problème, bien aimé, doit être réglé aujourd'hui. Dire à Dieu merci chaque jour. Dire à Dieu merci chaque jour. Sinon je ne serais pas ce que je suis. Parce que tu as pris ma place, Seigneur. Dans ta grâce, Seigneur, tu as pris ma place. Dans ta bonté, tu as pris ma place, Seigneur. Tu as pris ma place. Tu as pris ma... J'acclamerai différemment du voisin ce matin. Des fois, tes pensées te poussent à dire que Dieu n'est pas avec toi.
Des fois, ton corps, tellement souffrant, ton corps te dit que non, laisse tomber, ça ne sert à rien. Des fois, ton âme commence à aimer autre chose dans cette bataille de leadership. Mais l'esprit te dit, écoute, Dieu est avec toi. C'est dur, j'imagine. Cette lutte, c'est chaque jour. Figurez quelqu'un qui est à l'hôpital, qui souffre. Suivez les livres de Job. Il dit à Dieu, si je connaissais ta maison, Job 23. Si je connaissais. Il dit, si je connaissais le chemin. Nous sommes bénis, hein? Parce que nous avons celui qui s'appelle le chemin, la vie et la vérité. Jésus. Nous allons régler un petit problème ce matin. Un roi chapitre 5, du premier verset. Olivier? Chapitre 5, suivez. Du premier verset. Alors, si tu mets dans parole de vie, ça sera le verset 15. C'est pas pareil la traduction. Donne-moi Louis II, c'est mieux. Parce que si tu mets le 2, si tu mets là, tu verras que ça y a un décalage entre les deux textes. Ici, c'est à partir du verset 15 qui correspond au premier verset. Mets Louis II. Hiram, roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon, car il a pris qu'on l'avait oint pour roi à la place de son père David, bien sûr. Salomon fit dire à Hiram, tu sais que David, mon père, chaque fois que je lis ce verset, Dieu m'ouvre l'esprit. Tu sais que David, mon père, je ne le dis pas avec beaucoup de souffrance. Quand je regarde la vie de mon père, il est en vie, il travaille, c'est un diplomate jusqu'à aujourd'hui en Pologne. Quand je le regarde, c'est l'eau de sa vie. Ah, tu es le fils de Jean-Claude? Oui, respect. J'ai rencontré quelqu'un quelque part, dès qu'il entend le nom, il dit, ah, tu sais que c'est ton père qui a fait mes études universitaires. Il était dans une ville minière où il recevait tout ce qui venait et puis il les aidait. Suivez là où nous partons. C'est Salomon qui part. Suivez-moi très bien. Est-ce que tu connais l'histoire de ton père, de ta famille? Est-ce que tu connais l'histoire de la famille de ta mère? On doit connaître l'histoire de notre famille. Personne n'est sorti de nulle part. Qu'on le veuille ou pas, nous sommes rattachés d'une manière ou d'une autre à l'histoire de la famille. Qu'on le veuille ou pas, nous sommes rattachés dans le sang. Notre ADN, c'est l'ADN, bien aimé, qui vient d'une famille. Là, c'est le fils qui parle à un autre roi. Il dit, mon père, il parle de son père. Je vais arriver quelque part. N'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu. Je vais m'arrêter seulement à 3b. À cause des guerres, à cause des batailles. Si tu n'arrives pas à vaincre les esprits que ton ascendance n'a pas vaincu, ta descendance risque d'en souffrir.
connaîtras peut-être la même vie, peut-être la même histoire que celle de ta famille. Parce que tu n'as pas réglé un problème. Il y a des verrous spirituels qu'il faut faire sauter. Il y a des barrières spirituelles qu'il faut casser. Il y a des hôtels, bien-aimés, de famille qu'il faut renverser, bien-aimés. Si tout le monde a dit oui autrefois, toi tu es capable de dire non. Le pouvoir du refus. Que Dieu bénisse sa servante. Savoir dire non à certaines situations. Savoir dire non, non. Parce que Salomon était conscient. Mais j'ai lu toute l'histoire des rois. Tel était fils de tel. On se rend compte, la personne tombe dans les mêmes erreurs que son père. Il ne fit pas disparaître le haut lieu. Toujours quelque chose. Lisez les livres des rois et des chroniques. Mais comment on peut tomber dans les mêmes erreurs que notre ascendance? Si on ne te dit pas cette histoire-là, l'Esprit de Dieu a la capacité de te révéler des choses, bien aimé. Qui croit que c'est possible? J'arrive quelque part. Ça, c'est le fils de mon père qui dit: mon père n'a pas su accomplir des grandes choses. Mon père n'a pas su achever. Mon père n'a pas su. Mon père n'a pas su. Mais on peut en déduire là beaucoup de choses. À côté de quoi? Des batailles que ses ennemis lui ont imposées. Et j'aime le terme là, lui ont enveloppé. Pas mon problème. David avait combien de fils? David, il y a les fils qu'il a eu à Hébron, il y a qu'il a eu à Jérusalem. Quelqu'un dit Amen? De qui es-tu le fils? Tu sors de quelle famille? Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit encore Amen, Amen, Amen. Quelqu'un dit Seigneur, aide-moi, aide-moi. Tu as un problème à régler. Si tu ne le règles pas, ce problème-là va vous régler. Qui dit Amen? Est-ce qu'on peut s'asseoir quelques minutes? Merci, chers amis, l'équipe de... Chaque jour, quand je prie, pour ma famille, j'ai toujours un défi en face de moi. Je voyage, j'arrive. Une de mes soeurs, propre soeur, 4e, 5e. Je l'ai trouvée dans un état où il faut avoir la foi pour manger. Il n'y a pas longtemps. Mais il y a des choses que l'argent ne peut pas régler. Il y a des choses que tes chaussures ne peuvent pas régler. Vous leur envoyez des habits, vous leur envoyez l'argent. L'argent ne peut pas tout régler. Chaque jour quand je prie, j'ai en face de moi un défi. Au-delà de tout, la Bible dit celui qui ne prend pas soin de sa famille, et quoi? Est pire qu'un infidèle. Prendre soin, ce n'est pas seulement l'argent, mais spirituellement parlant. Parce que ta famille a été prise en charge avant par d'autres forces. Ils ont continué à faire leur théâtre, je n'ai pas d'autres mots. Parce qu'ils étaient pertinemment convaincus que dans cette famille-là, il n'y a personne qui va oser lever la tête. Comme le livre de Zacharie nous dit, bien aimé, à chaque fois qu'une corne s'est levée, il y avait quoi? Le forgeron avec un marteau. Tu veux sortir un peu la tête des études? Marteau. Parce qu'il y a certaines lignées, peut-être vous ne le savez pas, ils sont considérés comme des esclaves. Il y a certaines familles qui disent que non, eux ils sont des esclaves. Quelqu'un dit encore Amen.
Ils disent qu'eux, ils sont des esclaves. Parce que pour eux, ce n'est pas imaginable. Et on interdit à certaines lignées, vous ne pouvez pas aller épouser dans telle lignée. C'est l'histoire du vassal et des suzerains. Quelqu'un dit, ça doit se régler, ça doit se régler. On va revenir sur la préparation pour l'affrontement. On va revenir. Il y a des forces si tu ne les affrontes pas. Il y a des choses si tu ne les bouscules pas. Tu restes dans des prières. Alléluia, Seigneur, merci parce que tu m'as gardé. Hein, tu dors. Hein? Les prières, tu commences. Seigneur, merci. Au bout de 3 minutes, brrr, tu ronfles. Est-ce que quelqu'un peut se réveiller un peu, se réveiller? Mais il y a des situations, ça t'empêche de dormir. Il y a des situations, non, que tu le veux ou pas, tu dois jeûner, tu dois chercher Dieu, tu dois sonder Dieu, bien-aimé. Non, est-ce que je parle à quelqu'un? La réalité, ça te pousse à ça. Tu ne peux pas dormir. Salomon n'était pas le seul fils. 1 Chronique chapitre 3, partir du premier verset. Et puis je reviendrai au verset 5 ici après. Voici les fils de David. Qui lui naquirent à... Ils sont nés où? À Hébron. Ok. Hébron, ça peut représenter un emplacement. Hébron, ça peut représenter le temps. Ça peut représenter une époque. À l'époque où David était à Hébron. Le premier-né, c'est Amnon. D'Akinoam, Jirel. Le second, c'est Daniel de Carmel. Voici le troisième, Absalom. C'est le garçon que David aimait le plus. David, il avait beaucoup de cheveux, ça descendait jusqu'au niveau de ses reins. David, il était très beau. C'est comme ça que la Bible le définit. Absalom, fils de... On donne le nom au roi de Geshur. Le quatrième, c'est Adonijah. Fils de Haggith. Le cinquième, Képhasia d'Abital. Le sixième, Chiréam d'Egla, sa femme. Il y a quelque chose? Ces 6 lui naquirent à Hébron. Quelqu'un dit amen. Il n'y a pas un nom qui manque? Il régna 7 ans et 6 mois à Hébron. Et les 33 autres années à Jérusalem. On se rend compte que, alors pour gagner du temps, vous allez voir, donc une première partie de ses enfants, de David, sont nés à Jérusalem, à Hébron d'abord. Et une autre partie à Jérusalem. Ma question, je voudrais savoir. Ils étaient compétents, les enfants de David. Ils avaient toutes les qualités qu'il fallait. Il y en a qui sont de la descendance de rois comme Absalom. Sa maman était d'une descendance royale aussi. Je peux aider quelqu'un? On peut être né même père, même mère. Tu es deuxième, tu es troisième, tu es l'aîné. Moi, je suis la dernière, j'en sais rien. Ma destinée
est différente de la tienne. Même si tu m'as pris tout enfant, papa est mort, maman est morte, tu m'as élevé comme ton enfant. Ça ne change en rien le tracé que Dieu a pour chacun de nous. Parce qu'on ne peut pas imaginer enfant de David, mais le père qui meurt. Et c'est qui? Il est né de quelle mère? Je conteste le fait de dire que je suis étranger, je suis africain, je suis ivoirien, je suis un petit Camerounais. Est-ce que je parle à quelqu'un bien aimé? Un Camerounais né à Hébron, oui. Mais un Ivoirien né à Jérusalem, non, on peut changer de choses bien évidemment dans la vie de quelqu'un. Comment il n'y a qu'un seul fils? Qu'est-ce qu'il avait comme particularité? C'est Salomon. Vous allez remarquer quand on parle de ceux qui sont nés à Jérusalem, Salomon est né. Mais dans quelles circonstances Salomon est né? Son père, une histoire d'adultère compliquée, meurtre même, je dirais. Je voudrais m'adresser, bien aimé, à tous ceux qui sont nés sous X, à tous ceux qui ne connaissent pas leur père, à tous ceux qui ne connaissent pas leur mère, à ceux qui sont nés par inceste, à ceux qui sont nés, bien aimés, par n'importe quelle condition. Je sais une chose, l'inceste ne donne pas un enfant. L'enfant vient de l'Éternel, bien aimé, qui décide que tu viennes. Non, je déclare encore ce matin, bien aimé, tu n'es pas le produit du hasard. C'est le ciel qui a décidé que tu sois là. Non, quelqu'un dit encore merci Seigneur, merci, bien aimé. Bien aimé, j'arrive. Un enfant qui sort d'une relation compliquée. Et c'est Salomon. Il avait quoi en fait? Suivant un texte, je veux revenir. Marc chapitre 3 à partir du verset 13. Je veux revenir dans ce texte tout à l'heure. Je vais prier pour quelqu'un aujourd'hui, je ne serai pas trop long. Je l'espère. Attends, ma mémoire est bonne, hein? Marc 3, de 13 à 17. On peut lire? Il monta ensuite sur la montagne, il appela ce qu'il voulut. Bien mes chers serviteurs de Dieu, ce n'est pas la peine de rentrer en compétition avec quelqu'un. Parce que nous ne sommes pas appelés à régler les mêmes problèmes. Quelqu'un peut le dire? Nous ne sommes pas appelés à régler. Quand tu vois Dieu peut prendre un garçon de 12 ans, de 13 ans, et que tu sens que Dieu est en train de l'utiliser, Dieu est en train de faire dans sa vie, c'est que tu as seulement acclame. Reconnais seulement, bien-aimé. Est-ce que je parle à quelqu'un, bien-aimé? Parce que l'histoire de l'appel, c'est quelque chose de très compliqué entre Dieu, bien-aimé. Vous pensez que Dieu doit te donner ce qu'on appelle l'accusé de réception. Est-ce que je parle à quelqu'un, bien-aimé? Vous savez, le jour où Dieu m'a parlé de Maranatha, elle était avec moi, bien-aimé, dans la même chambre. Je me suis réveillé et dit, Dieu vient de me parler de quelque chose. Elle était là. Elle était là. Elle n'a rien entendu. Parce qu'en ce moment-là, ce n'était pas son histoire, c'était mon affaire avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un, bien-aimé? Je lui ai dit, Dieu vient de me parler. Pour la première fois, j'ai vécu ce qu'on appelle l'extase. Pour la première fois. Quand Dieu appelle quelqu'un, ça se passe dans un endroit où tu n'es pas. L'accusé de réception, là, tu l'attendras longtemps. Toi, tu parles la langue. Donc, pour parler la langue, on doit passer par chez toi.
C'est toi qui dois nous faire la signature et les tampons. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit encore Amen, Amen. Quelqu'un dit c'est le Dieu de nous tous. Qui fait grâce à qui il veut faire grâce. Qui appelle celui qu'il veut appeler. Non, qui bénit celui qu'il veut bénir. Non, qui élève celui qu'il veut élever. Est-ce qu'on est ensemble? La Bible dit, il monta, suivez, sur la montagne, il appela là même. Ma mère ne sait pas, mon père ne sait pas, mon patron ne sait pas. Et par moments, même mon pasteur de foi ne sait pas. Il y a des choses qui se passent dans mon cœur que je ne peux pas expliquer. Mais puisqu'il est l'homme de Dieu, Dieu lui montrera la parole qu'il faut me dire. Il me parlera comme Élie a parlé à Samuel. Quand tu entendras cette chose, tu diras, parle, parle, car ton serviteur... Il monte d'abord sur une montagne pour dépasser le niveau de tout le monde, pour dépasser le jugement des hommes. Voilà pourquoi la Bible dit, Ephésiens 4, il a pris les hommes captifs. Il les a ramenés où? Dans les hauteurs. Et après, il est descendu dans les profondeurs. L'histoire de l'appel, on ne peut pas comprendre avec l'intelligence humaine. Ça dépasse nos calculs. Quelqu'un dit encore Amen. Il peut prendre quelqu'un de nulle part, et faire de lui, bien aimé, un instrument puissant dans les yeux de Dieu. Ça, c'est Dieu qui le fait. C'est pour ça, des fois, peut-être, par moment, bon, ça peut arriver que je me trompe. Mais des fois, quand c'est Dieu, il dit, vas-y, fais ce que Dieu te dit de faire. Quelqu'un dit, Dieu me connaît. Dieu, voisin, tu ne me connais pas trop. Et Dieu me connaît. Regarde là où l'histoire commence. Donc l'histoire de l'appel, ça se passe dans une autre sphère. C'est pas sur la terre comme ça, un pasteur vient, écoutez, toi. Non! Je vous ai dit dimanche dernier, le prophète qui le voit, il dit, écoutez, monte avec moi sur le haut lieu. Il monte avec moi. Il les appelle sur la montagne, parce qu'on peut être assis ici, mais moi, mon esprit est très loin. On peut être assis là, mais moi, je capte des choses bien aimées qui arrivent. Quelqu'un dit encore Amen, Amen. Quelqu'un dit Seigneur, aide-moi encore. J'arrive. On va revenir dans les textes. Il appela ce qu'il voulut. Dieu appelle qui il veut appeler. Il fait grâce à qui il veut faire grâce. C'est difficile pour moi de douter de l'appel de quelqu'un, je ne sais pas, je ne comprends pas. Des fois quand c'est comme ça, il dit, bon Seigneur, peut-être moi je ne comprends pas, je n'ai pas encore vu. Éclaire-moi un peu pour que je sache. Je sais qu'il y a quelque chose, mais je ne sais pas trop. Et Dieu arrive à m'éclairer, j'arrive quelque part. Et il vient auprès de lui. Tu peux monter, Olivier? Il en établit 12. Le but du Seigneur quand il nous appelle, ce n'est pas d'abord de nous envoyer aller prêcher la parole de Dieu. Je ne conçois pas quelqu'un qui veut travailler dans le sacerdoce, intercession, comment est-ce qu'on appelle ça, protocole, tout ce qu'on veut faire, bien aimé. La prière, c'est passer du temps avec lui. C'est un non-sens. Un chrétien va dire, je ne sens pas prier. Donc tu es dans les mains de l'autre. C'est pas possible. Quand tu es dans sa présence, la flamme là ne peut pas s'éteindre. Même quand tu souffres, mais la flamme là reste. Est-ce qu'on est ensemble? Même quand c'est sec de tous les côtés, il les prend d'abord dans le but de les avoir avec lui. Dieu nous appelle pas pour des postes. Non, il faut oublier ça. Beaucoup partent ici de l'église, il n'y a pas autre chose. Parce qu'il veut prêcher. Il voit que non, il ne me voit pas. Ce n'est pas moi qui te vois. Si le ciel te remarque, bien-aimé, que le pasteur te voit ou pas, bien-aimé, Dieu le confirmera. Est-ce qu'on est ensemble? Ce n'est pas moi, je suis pour rien.
Je fais juste mon travail d'entraîneur, rentre, joue, le temps de jour. Ce n'est pas moi qui mets les dons dans les gens. Moi, je détecte seulement ce que Dieu a mis en toi. Et je te place au bon endroit pour que tu joues bien, que tu sois effectif dans ton appel. Quelqu'un dit encore Amen. Mais alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Si on te dit reste un peu sous le banc, non, il faut aller chercher un prophète qui va te dire 2 prophéties. Toi, je te vois prêcher avec le feu. Je te vois quand tu viens, il y a des étoiles qui tombent autour de toi. Je te vois avec un micro. Et c'est moi, ne finira pas. Si tu es quelque part, il faut sortir vite parce que je sens que c'est chaud. Ça s'appelle, vous savez, les incrédules, hein? Ce n'est pas les gens qui sont dehors. Les incrédules, ils ont la Bible. Les incrédules, ils sont dans les églises. Pour les incrédules ne rentreront pas dans le royaume. Parce qu'ils pêchent contre le Saint-Esprit. L'incrédule, ce n'est pas dehors. Ceux qui dehors, ils savent que, ah non, nous, là, pas maintenant. Il dit, basta, tu vois, non, là-bas. Il dit, rentrez là-dedans, non. Je peux faire. L'église est pleine aujourd'hui d'incrédules. Ils ne croient plus à rien. Vous prêchez la parole de Dieu et ils ont leur logique. Leur logique, tu dis que la Bible dit non, parce qu'ils sont tellement intellectuels. Et ils vous expliquent, comme les maths, le syllogisme. J'ai fait beaucoup de maths, beaucoup. Et il y a des versets bibliques, moi je réfléchis en mathématiques en fait. Je prends l'inconnu, je mets, je dis, voilà, c'est comme ça que je réfléchis. Et ça me ramène à c'est comme ça. C'est-à-dire que quand on est trop intelligent, ça peut nous éloigner de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Vous savez, la foi, il faut être, voilà, comme un pantin. On te dit saute. On te dit ferme les yeux, je ferme. Ouvre. Quand il prend la salive, il met. Le miracle, on ne peut pas le comprendre, on ne peut pas l'expliquer. Quelqu'un dit encore Amen. C'est notre capacité à réagir, bien aimé, aux injonctions de Dieu, qu'on ne comprend même pas. Est-ce qu'on est ensemble? C'est comme l'impression que l'église est trop d'intellectuels. Oh non, il fallait dire. Et tu verras un prédicateur dire, bon, écoutez, excusez-moi, parce que au lieu de dire le Saint-Esprit, j'ai dit la Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? La Bible dit, nous ne savons pas prier. Mais c'est l'Esprit de Dieu, bien aimé, qui corrige notre prière, bien aimé, et il les ramène vers Dieu. Et l'apôtre Paul dit, si la parole que je vous ai prêchée vous a fait mal, vous a rendu triste, je ne la retire pas, pourvu que cette tristesse-là vous ramène à la repentance. C'est pas moi. Parce qu'il savait que, poussé par le Saint-Esprit, Paul a donné ce parole. Est-ce que nous sommes ensemble? Quelqu'un me dit, Seigneur, je veux être avec toi. Pourquoi tu ne pries pas le matin à 5 heures? Je connais les voix. Tu étais un peu fatigué aujourd'hui. J'ai beaucoup entendu ta voix ce matin. J'ai entendu, tu as beaucoup prié. Tu étais en ligne de fond aujourd'hui. Je reconnais les voix. Il dit, ah, ça c'est maman Isabelle. Il dit, ça c'est elle. Oui, je connais les voix. Je connais. Ceux qui sont sous le front de la prière, je connais. Et les gens qui se lamentent, qui nous créent des histoires, c'est des gens qui ne sont jamais sur le front de la montagne. Parce que si tu pries comme moi, parce que si nous sommes sur la même montagne de prière, il y a des réponses que Dieu te donnera sur la montagne. Quelqu'un dit encore Amen. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. Olivier, monte rapidement. Je suis en train de partir quelque part. Et pour les envoyer pécher. Donc, il est avec lui. Il les forme. Il prend le temps. C'était 3 ans après. Les envoyer prêcher avec. Ça commence. Avec quoi? De faire quoi? Donc Jésus sait qu'il y a l'existence de ces entités dans nos familles, dans notre entourage. Suivez très bien, c'est là où on est en train d'arriver. Il y a quelque chose qui vient en bas. Voici l'histoire, comment ça commence. Voici les 12 qu'il établit. Le premier c'est qui? Simon. Qui le nomma qui? Pierre. Quelqu'un dit encore Amen. Bon, on peut prendre des noms, pasteur, choriste. Je dis à quelqu'un, garde seulement les noms que Dieu t'a donnés. Ne change pas de nom tout le temps. Tu es prophète, tu es apôtre, tu es docteur.
Et tu redeviens pasteur, tu redeviens encore prophète. C'est ça, hein? Après député, après. Ou après rabbi. Mais écoute-moi très bien. Si Dieu voulait te donner ce qu'il m'a donné, il aurait fait depuis. Alors pourquoi tu m'es jalouse? Tu peux dire au frère, pourquoi tu m'es jalouse? Pourquoi? Bon, dis à quelqu'un, pourquoi tu es dérangé? Aujourd'hui, tout est fétiche. On croit tellement au pouvoir de Satan de faire des choses. Mais nous croyons moins au pouvoir que Dieu a bien aimé pour faire. Dieu peut faire 1000 fois plus que le diable, je dis encore. Parce qu'il dit, il donne le pouvoir, mais ça commence par qu'il suit quelque chose par Simon. Je ne connais pas ton nom. On t'a appelé Pierre. Tu feras le travail de Pierre. Tu vivras comme un Pierre. Tu régleras les problèmes qui sont au niveau de Pierre. Mais suivez-moi très bien. Nous sommes nombreux dans la famille. Écoute-moi très bien. Toi, tu peux régler les problèmes que ton oncle n'a jamais réglés. Il a été docteur, ton grand frère. Il a été médecin, ingénieur, tout ce que tu veux. Mais il ne peut pas être capable de régler les choses que toi, tu règles aujourd'hui. Ta famille commence à vivre à cause de toi, à cause du peu que tu as. Mais avec le peu que tu as l'impression que tu es en train de bénir l'ensemble de ta famille à toi. Avec le peu que tu as l'impression que toute la famille autour de toi. Mais c'est à cause de ça, suivez-moi très bien. Il est Pierre, votre grand frère, votre grande soeur. Il fait la part de ce qu'il peut faire. Mais la grâce qu'il y a sur sa vie, bien-aimé, ne peut pas régler les problèmes de toute l'histoire. Suivez là où nous allons. Parce que son problème, il s'appelle Pierre. Garde ton nom qu'on t'a donné. Mais suivez, il y a une clé en bas. Ça commence. Il prend Jacques, fils de frère de Jacques, auquel ça je cache. Je ne sais pas s'il y en a ici. Je ne sais pas s'il y en a ici, bien-aimé. Ton problème, c'est quoi en fait? Tu ne peux pas comprendre ce que j'ai. Quand je prêche, ce n'est pas l'intelligence. Quand je prie, ce n'est pas seulement le savoir, la théologie. Mais il y a un feu qui monte au-dedans de moi. J'ai envie de le libérer. J'ai envie de le relâcher, bien-aimé. J'arrive. Il y en a quand tu prêches, c'est l'intelligence. Les Grecs, les Hébreux, c'est une bonne chose. Mais à la même école, au même endroit, dans la même famille, le même baptême, le même école biblique Maranatha, mais nous avons quelque chose de différent, bien-aimé. Moi, j'ai quelque chose de différent. Dieu m'a donné quelque chose de... Il dit ceci, bien-aimé. Il prend les deux. Il dit, vous. Je sais que tu es là. Il y a des gens qui sentent que j'ai envie de donner plus. Quand vous priez 1 heure, il y en a qui disent que l'intercession est finie, mais ils ont envie de prolonger. La retraite est finie à l'église, et ils ont envie d'aller encore plus loin. Parce qu'au-dedans d'eux, bien-aimé, ils ont ce que toi tu n'as pas. Ils sentent ce que toi tu ne sens pas, bien-aimé. Ils entendent ce que toi tu n'entends pas. C'est ça la différence, mon frère. C'est pas l'histoire de chanter, c'est pas l'histoire de protocole, c'est pas l'histoire aussi de prier. Mais, bien aimé, ça s'appelle un formatage intérieur. Dieu ne nous a pas meublés pareil. Dieu nous a meublés différemment. Il y en a qui vont dire, j'ai adoré, c'est fini. Mais il y en a l'adoration, l'histoire de sa vie. Sous la douche, j'adore. Dans les trains, j'adore. Pendant que je suis en route, je suis en train de... Est-ce qu'il est injuste? Il dit, Pierre, toi tu t'appelles Pierre, c'est bon. Il y en a qui ont des ministères ordinaires. Mais il y en a qui ont des ministères de feu. Il prend les deux. La Bible dit, ça c'est une nouvelle identité que tu donnes. Tu sais Dieu avec quoi? On ne peut pas arrêter quelqu'un dont le cœur est en flamme. On ne peut pas arrêter, bien aimé, quelqu'un qui a une vision. Il dit, vous deux, Jacques et Jean, frère de l'autre Jacques. Bien aimé, écoute-moi très bien. Il y en a quand ils ont l'argent, ils s'achètent des maisons pour ses enfants.
Mais il y en a, Dieu le bénit avec le peu. Il pense à toutes les familles. Il pense à sa mère, aux cousins. Il pense aux cousines. Il s'est dit, non, c'est que j'ai. Bien-aimé, c'est quelque chose que tu as au-dedans de toi, bien-aimé. C'est ta particularité, c'est ta grâce. Dieu te l'a donné. Et c'est de ça, bien-aimé, que le ciel va te distinguer. Dis à quelqu'un, nous ne sommes pas pareils. Tu as eu de grands frères. Tu as eu des personnes qui ont été bénies dans ta famille. Ils ont fait quoi de bon? Ils sont devenus le patron de tout le monde. Insulter tout le monde. Tu cries même sur ta mère et tu cries sur ton père. Mais tu verras un petit dernier qui arrive. Un cœur rempli tellement de bonheur. Et on a l'impression qu'avec son âge, c'est lui qui devient le chouchou de la famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il intervient dans tous les domaines où tout voit grand frère. Est-ce qu'il y en a ici? Il y en a ici dans cette salle qui sentent que c'est un appel pour moi d'aider. C'est un appel pour moi de soutenir. C'est un appel pour moi de pousser quelqu'un. C'est un appel pour moi de voir les autres réussir encore. Est-ce que tu es là, bien-aimé, cet après-midi? Tout à l'heure, j'avais dit, je vais prier pour ces personnes. Bien-aimé, ils ne sont pas égoïstes. Il dit vous. Il a vu le cœur de Pierre. Il dit, Pierre, si je lui donne ça, il va aller créer son église vite. Oui, il va aller créer son église. Vous voyez là où l'histoire commence? Parce que si tu lis les textes qu'on a eu les deux rois, David avait dit de tous mes enfants, comme Dieu m'a trouvé, moi aussi j'ai trouvé parmi mes enfants. Je ne sais pas parmi tes enfants, même dans la chair. Je ne parle pas en mal, hein? Ça peut susciter des jalousies. Mais je sais la place que j'occupe dans le cœur de ma mère. Ma mère même plus, ma famille, je parle. Tous quand ils viennent, ils ouvrent le placard. Ils disent, prenez ce que vous avez à prendre. Prenez. Si ça peut vous, prenez. Mais toi, pour une paire de chaussures, tu tires. Une paire de chaussures que tu as acheté aussi à 20 ans. Il commence à se trouver déjà. La robe là que tu as mis 100 fois. Et tu crées des histoires. Laissez ceux qui ont la grâce de Dieu, bien-aimé, exercer leur ministère de libération. Laissez ceux qui ont le feu, bien-aimé, libérez le feu. Laissez ceux qui ont le feu, bien-aimé, libérez les camps des Philistins. Est-ce qu'il y a quelqu'un, bien-aimé, ce matin qui sent, bien-aimé, je ne le fais pas parce que vous me poussez. Elle le sait. Elle le sait. Il dit, tu as encore donné. C'est plus fort que moi. Et je me suis rendu compte qu'elle-même est pareille. Il y a des fois, tu viens d'acheter quelque chose, on t'a offert quelque chose. C'est juste le temps de rentrer à la maison. Dès que quelqu'un a dit, je sens dans mon cœur qu'il faut que ça parte. Une voiture qui tombe déjà en panne, donne ça. Tu ne veux pas. Tu répares pneu, tu répares pomme d'injection. Demain, tu répares encore du rythme qui tombe. Tu répares. Lâche ça! Salomon était le seul. Parmi tous les enfants, je ne sais pas si à Maranatha j'ai un fils. Je ne sais pas si j'ai une fille bien-aimée qui sera capable de relever le défi de Maranatha. Qui sera capable de dire, si tout le monde peut partir, moi je reste, je persiste et je... La famille n'est pas contente de toi parce que tu es en Europe. Mais ta capacité à régler des problèmes. Ta capacité à sortir les autres dans des problèmes. Plus tu pries, plus tu deviens égoïste. C'est pas ta faute. On t'appelle Pierre. Alors reste Pierre. Dis à quelqu'un, reste Pierre. Dis reste Pierre. L'égocentrisme, l'égoïsme, tout est tourné vers toi. Quel genre de chrétien tu es? Dès que les gens arrivent chez toi à la maison, visage attaché. Pourquoi? Ce type de personnes ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Parce que Jésus, c'est le seul qui a réglé le problème que les prophètes n'ont pas réglé. Est-ce que c'est pour quelqu'un bien aimé? Les prophètes n'ont pas été capables de régler. Esaïe. Oh, qui encore? Qui encore? Le prophète Daniel. Qui encore?
Oh Sophonie, qui encore? Oh Jérémie, 1000 prophéties. Mais il a dit, Père, je veux régler cette histoire. Et la Bible dit, existant en forme de Dieu, il n'a pas réglé. C'est pourquoi Dieu Alléluia. Bien-aimé, pourquoi Johnny, c'est ça, tu rêves. C'est ça. C'est ça le même problème. Bien-aimé, moi j'ai un héritage prophétique. Ne vous inquiétez pas. Les gens qui travaillent avec moi, qui sont connectés, quand ça commence à monter, ils sentent. Ils les sentent. Je n'ai pas besoin d'appeler. Je n'ai pas besoin d'appeler. Ils sentent, ils se connectent. Quand la nuée commence à monter, quand la vague commence à monter, je ne me pose pas de questions, je rentre dans la vague. C'est d'être de serviteur intellectuel. Je suis théologien, je fais la théologie. J'en ai fait. J'ai fait l'Institut biblique de Nogent-sur-Marne. J'ai fait la faculté de Vaux-sur-Seine. J'ai fait l'IPT de Paris. À d'enfer. Mais j'ai compris. Que te bénisse mon fils. Qu'il te bénisse. Qu'il te bénisse. Mais j'ai compris que la théologie c'est bien. Mais les paralytiques est assis là, il n'attend pas ton grec. Il va dire que non, en grec ça veut dire c'est non. Le paralytique attend. Quelqu'un dit encore amen. Il n'a pas besoin de ton diplôme. Oh non, j'ai été allé sur le Maranatha. Non. Cesse de jouer avec ta vie chrétienne. On ne joue pas avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un bien aimé? On ne peut pas passer le temps avec Dieu. Écoute-moi, Dieu se passera de toi. Dieu se passera de toi. Je le déclare encore, Dieu se passera de toi. Plus de combien de milliards de personnes sur la terre? Il dit même si vous ne parlez pas. Voilà pourquoi le temps est arrivé où les pierres sont en train de parler. Vous savez quand les pierres parlent, hein? Les Français, à la place de lait, c'est là. À la place du Saint-Esprit, c'est la Saint-Esprit. À la place de la foi, il dit le foie. Vous vous moquez de lui pendant qu'il est en train de parler. Mais pendant ce temps, le Saint-Esprit est en train d'accomplir les choses encore. Il le fait, bien-aimé. Il le fait. Il le fait. Il le fait. Salomon. Où sont les Salomon? Cher fils, je vous dis, s'il vous plaît. Même si demain, il arrive que tu as une pierre dans tes mains, comme ils étaient autour de Jésus. Regarde cette pierre-là, tu dis non, jamais. Vous en aurez l'occasion, on vous donnera la pierre. Tapez sur votre papa. Le temps est arrivé où les fils sont capables de se mettre. On ne voit pas, on va le couvrir, c'est notre papa. C'est notre source. C'est la lampe d'Israël. Est-ce que je parle à quelqu'un bien aimé? Quelqu'un dit aide-moi. C'est cette génération. Ils ne jouent rien. On les appelle. Cela veut dire quoi? Quand ils prient, le diable sait. C'est le tonnerre qui se relâche. C'est le feu qui se relâche. C'est la gloire de Dieu. Ça ne loupe pas avec eux. Ça, c'est la génération de Salomon. David a plusieurs enfants. Il en avait plusieurs. Mais le verset 5 nous dit ceci. L'Éternel. Tu peux? Verset 5 de 1 roi 5. Verset 5. L'église n'est pas venue raconter des histoires. Non. Tu risques de perdre le temps. Je profitais au maximum de mon apôtre. Je restais avec lui de 1h du matin. Que son homme repose en paix. Jusqu'à 5h. Il parle. Moi j'écris. Il me pose le main. J'ai pris tout de mon apôtre. J'ai tout pris de lui. Ne me ramène pas des raisonnements. J'en ai pas besoin. Ça c'est des philosophes. Allez écrire des livres avec ça. Ici nous voulons des hommes et des femmes capables de dire que quand on prie, le feu va descendre.
Parce qu'il partait, il y en avait qui avaient des logiques. Le verset 5 nous dit ceci. Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel. Mon Dieu, comme l'Éternel a déclaré à David, mon père, en disant, hey, hey, quelqu'un dit ton fils. Pas Adonijah. Pas les autres là, ils étaient là. Mais écoute-moi très bien. Peu importe le niveau que tu as dans ta famille, Dieu va faire avec toi des choses qu'il n'a pas fait avec ton grand frère, avec ta grande soeur, parce que Dieu a vu la disposition de ton cœur. Dieu l'a vu et Dieu veut le faire. Ils vont être jaloux, ils vont être jalouses. Il y a une chose qu'ils ne pourront pas faire, changer ce que le ciel a décidé d'avance. Les anciens, surtout, faites attention. Parce que Dieu va envoyer des jeunes lions qui vont arriver sur le terrain. Ils sont en train de regarder, mais les vieux ne voient pas ça. Il dit, mais les vieux ne voient pas ça. Pendant que vous discutez qui sera le plus grand, qui sera le plus petit, il y a des jeunes lions qui s'affirment sur le terrain. Quelqu'un dit encore Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Vous allez expérimenter des miracles que vous n'avez jamais vus dans leurs mains. Ils sont jeunes. Ils n'ont pas l'expérience. Mais leur expérience, c'est l'agneau de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever? J'allais parler de Jephthé, j'ai pas le temps. J'allais vous parler de Jephthé. Tous enfants de Gala. Tous enfants de Gala. Au moment de partager les propres frères utérin, ils ont dit, toi, ta mère était une prostituée. Hey! Ne rattache pas l'histoire de ma mère sur ma vie. Ma mère n'a pas connu le Jésus que moi je sais. Ne rattache pas l'histoire de mon père à ma vie, bien aimé. Ne rattache pas les échecs de ma famille dans ma vie. Ils l'ont fait à Jephthé. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Bien aimé, écoute-moi très bien. Insulte-moi, crois en moi, crois pas en toi. Mais ce qui est à moi reste dedans de moi. La Bible dit, il est allé dans un endroit où il y avait les gens de rien. Je dis, mais les gens de... On ne te considère pas, aucun respect. Et voilà, les gens de rien. Mais personne ne savait. Le potentiel, croire à son potentiel. Personne. Il suffit qu'une personne comme ça. C'est pour ça que maintenant, les gens disent, hey, est-ce qu'il a vu, il n'a pas vu? Il ne sait pas qu'il n'a pas de diplôme. Écoute-moi très bien. Écoute-moi. Écoute-moi, je dis encore. Je fais ce que Dieu me dit de faire. Parce que vous le voyez de l'extérieur. Mais tu ne sais pas le dépôt puissant que Dieu a mis dans cet homme. Avec ces dépôts, Dieu va faire des choses qu'il n'a pas faites avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un bien aimé? Fils du tonnerre. Jésus savait très bien. S'il part avec la théologie, s'il part avec leur logique, ils vont revenir ici les pieds cassés. Voilà pourquoi Dieu met dans le groupe les gens qui ont une onction différente, les gens qui ont une particularité différente. Vous allez parler théologie et ils vont parler onction. Ah! Vous allez parler des langages et ils vont parler bien aimé de la puissance. Est-ce que je parle à quelqu'un bien aimé? Et ils vont chanter intellectuellement, mais il y en a qui vont créer une atmosphère. Le temps me ferait défaut. Ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira. Hey, hey. Comment appelez-vous Père? Et ne faites-vous pas ce que je vous dis. Tu as vu une histoire qu'on a réglée hier soir? En un petit 2-2. Dans cette dot là, on est arrivé. Je sentais que là, il y a des onctions qui sont là pour régler certaines choses. Est-ce qu'il y en a un? C'est le Seigneur lui-même, c'est pas un homme. Il dit, eux là, je vais les appeler les fils du tonnerre. J'ai été quelque part, quelqu'un m'appelle, bon, nous avons notre boîte qui commande, il n'y a pas longtemps, il y a 10 jours. Nous avons fait ceci, cela, ok. La consigne c'était que personne ne rentre là-bas avant que l'on arrive. La consigne a été respectée. Je leur ai dit, écoutez, moi quand je prie, je sais ce qui se passe. Attendez-vous à des bouleversements. Est-ce qu'il y en a qui croient que quand tu pries, les bouleversements se font? Tu n'es pas un intercesseur intellectuel, non. Mais
Mais quand nous prions, nous faisons travailler le ciel à notre faveur. Quand nous prions, bien-aimé, c'est le ciel qui se déploie, bien-aimé, dans la gloire. Et quand nous adorons, c'est le ciel qui descend, bien-aimé. Ce n'est pas un ange, mais c'est Dieu lui-même qui descend dans l'adoration. On fait le service. 24 heures après. Allô? Mais tout bas d'ici. Il dit, hein? Qu'est-ce que c'est toi? Les anges s'amaillent. Et puis ça devait dire, j'ai dit, j'avais dit que j'allais prier. Et quand je prie, je sais ce qui se passe après. Écoutez-moi très bien. Qui va régler le problème de sorcellerie dans ta famille? Qui va les régler? Ils ont trop joué. J'ai dit, mais ils ont trop joué. Qu'ils fassent leur coutume comme ils veulent faire. Mais ça ne marche pas avec certaines personnes. Est-ce que je parle à quelqu'un bien aimé? Quelqu'un dit, ça ne marche pas avec certaines personnes. Et ça ne marchera pas avec mes enfants. Dis-le encore. Ça ne marchera pas avec mes petits-enfants. On ne prend pas n'importe quel fils. Il a équipé pour vaincre les forces qui ont vaincu son père. Papa n'a pas bâti des temples. Salomon a bâti des tours, des tours et des tours et des tours. J'annonce sur la vie de quelqu'un. Bien-aimé, tu iras 10 fois plus loin que ton père. Non, je prophétise sur la vie de quelqu'un, bien-aimé. Dieu fera avec toi ce qu'il n'a fait. Ah! Bien-aimé, si tu le crois, dis, je reçois cela. Ces esprits ont vaincu. Bien-aimé, ton père était compétent, intelligent. Mon père, avec l'âge qu'il est, il est diplomate jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui en Pologne. Il dit, mais si les gars là, avec son âge, il écrit tout le temps. Il dit, mais moi, au moins, il faut que je fasse plus. Quelqu'un dit, je veux faire plus. Bon, si papa n'a construit une maison de... On ne juge pas, hein? Mais toi, ça sera un loft. Oh. Tu crois pas? J'ouvre une parenthèse rapide et je ferme. Je prêchais à Maranatha à Kinshasa.